cette fin d'année, j'aurais aimé vous encourager sur Proverbes, chapitre 30. Et on va lire quelques écritures qui ne nous sont pas familières. Il y a des écritures qu'on connaît, qu'on entend tout le temps. Ben, cette fin d'année, on va entendre une portion d'écriture qu'on n'entend jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce qu'on va lire, mais on va le lire ensemble. Et je vais vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur dans ce passage. Parce que ce n'est pas par hasard qu'en cette fin d'année, mes yeux se sont ouverts là-dessus. Et regardez ce que Agur dit, verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. Et je veux vous rassurer que nous, il y a plein de choses qu'on peut comprendre. On a le Saint-Esprit, on a la révélation de l'Évangile, et les choses qui sont écrites ici, effectivement, on va essayer de voir de quoi est-ce que ça parle, pour que ça nous encourage pour aborder cette année qui vient. OK? Donc, il y a 3 au-dessus de sa portée et 4 qu'il ne peut comprendre. C'est une manière de parler. Mais le verset 19 dit « La trace de l'aigle dans les cieux ». On reste avec les choses de l'esprit. Mais ce qu'on va lire, je crois que sans vouloir absolument trop spiritualiser les Écritures, que quand même, les Écritures sont inspirées pour nous parler des choses de la Nouvelle Alliance. Ce sont les ombres. Ça peut parler à notre cœur. L'Esprit de Dieu peut nous montrer des choses. Donc, il y a numéro 1 parmi les 4 choses, la trace de l'aigle dans les cieux. Allez chercher la trace de l'aigle quand l'aigle vole. Hein? Numéro 2, la trace du serpent sur le rocher. Numéro 3, la trace du navire au milieu de la mer. Et au numéro 4, la trace de l'homme chez la jeune fille, ou plutôt il y a des versions qui disent chez la femme. OK? Premièrement, la trace de l'aigle dans les cieux. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 14, je lis pour vous. Il est dit que les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert. Je crois que la trace de l'aigle, ça nous parle de l'enlèvement de l'Église. La trace de l'aigle. Vous savez, il y a tellement de doctrines, tellement de choses qui sont dites sur l'avènement du Seigneur. Ceux qui croient que Jésus va revenir avant la grande tribulation, ceux qui croient qu'il va revenir au milieu de la grande tribulation, ceux qui croient qu'il va revenir à la fin de la grande tribulation, ceux qui croient qu'il va revenir entre les deux. Il y a toutes sortes de doctrines. Et c'est vraiment une chose qui paraît être un peu au-dessus de notre portée, même si chacun peut avoir un peu ses convictions. Mais nous ne sommes pas là pour nous faire la guerre sur les convictions à ce sujet. Mais ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre, mais il faut être prêt. Il faut être prêt. Parce qu'on ne comprend pas comment les choses vont venir. On ne sait pas exactement. On médite la parole de Dieu, on regarde, on va dans Matthieu, on va dans Luc, on va dans Paul, dans Thessaloniciens, dans 1 Corinthiens, on regarde tout ça, c'est des mystères. Au fait, parlons de l'avènement du Seigneur, puisque ces 4 points qu'on parle ici, c'est des mystères. Il dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas la trace de l'aigle. Eh bien, l'avènement du Seigneur, le moment où on sera enlevé par le Seigneur pour partir, quand ça va se passer? En tout cas, il ne faudra pas rater parce qu'il n'y aura pas de trace à suivre. On n'aura pas les traces pour savoir comment se rendre avec le Seigneur. Le moment où nous serons enlevés, game over. Les jeux sont faits. Il faut être prêt. Cette année encore, on ne sait pas, on ne comprend pas. On entend beaucoup de choses. On sait que les temps sont difficiles, on sait que les temps sont en train de se gâter, on sait que l'iniquité grandit dans le monde, le mal grandit dans le monde. Quand on regarde même l'Église,
l'état de beaucoup de chrétiens, l'abandon de la foi, quand on voit qu'il y a des prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Ce qui se passe avec la Russie, la Syrie, etc., tous ces pays qui sont cités par les prophètes, on a retracé le nom et on a connecté le nom des pays, le nom moderne, au nom de la Bible. Et on voit que les choses sont en train de s'accomplir. Donc, on ne sait pas quand. Quand est-ce que l'aigle va nous prendre? Quand est-ce qu'on va partir avec le Seigneur? OK? Mais il faut être prêt. Meilleure manière d'être prêt, c'est de servir le Seigneur. Se sanctifier, consacrer sa vie au Seigneur, pour être prêt, se séparer du péché, se séparer des souillures du monde, se sanctifier et attendre des cieux celui qui a dit qu'il revient bientôt. Parce que ça fait longtemps que c'est écrit « je reviens bientôt ». Mais ce bientôt-là, on ne le comprend pas. À la fin des temps, la Bible dit qu'il y aura des moqueurs qui viendront et qui diront « mais ça fait longtemps qu'on dit ça ». Mais nous devons être prêts, comme c'est que Jésus peut revenir demain. On ne sait pas. Personne ne peut pronostiquer de rien. Et j'ai l'impression que toutes les prévisions, il se peut qu'il n'y ait aucune prévision qui marche. Que le Seigneur a une manière de faire les choses qui nous dépasse. Parce que Paul a dit que les voies du Seigneur sont incompréhensibles. Donc on ne peut pas tracer, on n'arrive pas à aller sur les traces de l'aigle. On ne peut pas dire comment ça va aller, comment ça va se faire, où ça va commencer. On doit tout simplement être prêt. Et les frères et sœurs, nous sommes en 2018 bientôt. Tous les ans, on dit ça. Parfois, on se lasse d'entendre cela. Mais il y a bien une année qui sera la dernière année où on entendra dire ça. Il y en a bien une. Oui, pas vrai. Où le Seigneur va revenir. Et il faut être prêt. Concernant l'avènement du Seigneur, le Seigneur dit qu'il faut être prêt. Il n'a pas donné de date. Il a parlé d'une telle manière que tout le monde peut construire, chacun peut construire sa doctrine autour de cela. Mais il y a une chose qui est claire pour tout le monde, c'est d'être prêt à n'importe quel moment. Avoir un cœur pur. Être en activité. Heureux le serviteur qu'il trouvera faisant ainsi à son retour. Être en train de servir le Seigneur. Ne pas être dans les ténèbres, ne pas être dans le péché. Ne pas être dans le désordre. Comme le frère Mickey nous a encouragés là, à être en paix avec nos frères et sœurs, à marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le deuxième élément, j'essaie de ne pas être trop long. Je ne vous promets pas. Mais allons suivre. Le deuxième élément, c'est la trace du serpent sur le rocher. Ah oui? Allez chercher vous sur un rocher par où le serpent est passé. Ça ne laisse pas de trace. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'œuvre de l'ennemi, de l'œuvre du diable, de sa séduction, de la manière qu'il agit et qu'il ne laisse aucune trace. C'est un voleur qui sait voler et ne plus être là. C'est un meurtrier qui peut tuer et il disparaît, ne laissant aucune preuve. Il ne laisse pas de trace. Mais principalement, ça nous avertit concernant la séduction. Parce que nous sommes sur le rocher. Oui, bah oui. On est sur le rocher, nous. C'est qui notre rocher? C'est Jésus notre rocher? Jésus est notre rocher. Mais Paul a dit Jésus et Jésus-Christ crucifié. C'est Christ crucifié qui nous fait tenir sur le rocher. On n'est pas juste sur le rocher parce qu'on croit en Jésus. C'est pourquoi on a besoin de soutenir le message de la croix. On a besoin
de soutenir la propagation, la diffusion de l'Évangile. Et que c'est un privilège pour nous. Et que nous-mêmes, nous allons être éclairés. Parce que nous avons besoin d'avoir du discernement. Parce que même si nous sommes sur le rocher, le serpent circule sur le rocher. Le diable vient entre nous dans nos relations. Il y a des choses qui se passent. Parfois, on cherche qui a commencé quoi, on ne trouve même pas. Quand vous écoutez deux personnes qui sont en conflit, vous avez de la difficulté pour comprendre qui a commencé en premier. Il n'y a que le Seigneur qui sait. Il n'y a que le Seigneur qui connaît la trace du serpent sur le rocher. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on est sur le rocher qu'on est à l'abri du serpent. Au contraire, sur le rocher, le serpent il sait venir et ne pas laisser de traces. Et si le chrétien, si nous ne sommes pas avertis dans ces derniers temps, si nous n'avons pas une révélation de lumière du Seigneur, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas réveillés dans nos cœurs, le serpent va venir sur le rocher, comme Paul a parlé aux Corinthiens. Corinthe, l'église de Corinthe était une église qui avait été fondée par l'apôtre Paul. Mais Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit « Je crains que, comme Ève a été séduite, a été tentée par le serpent, il dit « Je crains que vous aussi, vos pensées ne se corrompent. » Et au milieu de toute la chrétienté, il y a un mystère qu'on ne comprend pas, qui est dans le monde, c'est le mystère de l'iniquité. On comprend comme ça, mais on ne sait pas où les choses démarrent, comment les choses évoluent. Dieu seul sait. Comment le mal évolue dans le monde. Comment l'iniquité grandit. Mais il y a un endroit aussi, c'est dans l'Église, dans le royaume de Dieu, où le serpent est à l'œuvre pour faire augmenter l'iniquité, pour amener l'iniquité, pour faire tomber les chrétiens, pour les séduire. Comme Paul a dit dans Corinthiens, que les Corinthiens avaient été séduits parce que leur pensée avait été corrompue. Et comment aujourd'hui, dans tout ce qui se dit chrétien, il y a une grande corruption des pensées. Et les chrétiens sont naïfs. Ils ne voient pas la chose venir, ils ne trouvent pas la trace du serpent. Mais ils sont sous des influences du monde ou des influences de doctrine qui viennent corrompre leur manière de servir le Seigneur, leur manière de voir les choses de Dieu. Mais nous, frères et sœurs, Dieu veut nous faire grâce et nous donner la lumière de l'Évangile pour trouver la trace du serpent et pour le résister. La Bible dit « résistez au diable et il fuira loin de vous ». Et ça nous montre la vigilance qu'on doit avoir sur le rocher. Trop de chrétiens sont trop contents d'être devenus chrétiens, mais ils n'ont pas cette vigilance. Ils ne réalisent même pas eux-mêmes jusqu'à quel point ils ont été séduits. Ils ne sont pas protégés de la séduction qui agit en eux. Comment le Seigneur veut nous donner de la lumière? Le Seigneur veut nous montrer comment c'est important pour nous de nous mettre sous l'influence de la saine doctrine, de rejeter tout ce qui n'est pas saine doctrine, de faire attention, de ne pas être en mesure de discerner et de nous exposer à des choses qui corrompent notre pensée, qui nous influencent et qui nous détruisent. Parce qu'en cette année qui vient, beaucoup de chrétiens malheureusement tomberont. Je ne le dis pas pour ici. Plaise au Seigneur qu'en fin d'année prochaine, on soit tous là et qu'il y ait même beaucoup plus qui nous aient rejoints. Mais si nous sommes sur le rocher, nous devons être vigilants. Parce que le serpent vient sur le rocher. Il vient au milieu de nous. Au contraire, vu qu'on prêche le message de la croix, ce message-là sera attaqué. Nous serons attaqués. L'ennemi fera tout pour nous décourager. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur est fidèle. Mais le Seigneur est fidèle, mais nous, Dieu nous a appelés à être vigilants. D'un côté, il y a la fidélité de Dieu, il y a la grâce de Dieu. De l'autre côté, il y a la vigilance du chrétien. Et la Bible dit de ne pas être sage à nos propres yeux. C'est ça qui nous séduit, c'est de croire que par nous-mêmes, nous pouvons nous débrouiller, nous pouvons nous défendre. Mes frères et mes sœurs, zéro. Zéro. Nous ne pouvons rien contre les séductions de l'ennemi. Nous avons besoin de l'Évangile. Nous avons besoin de nous identifier au Seigneur. Nous avons besoin d'être enrichis par sa parole. Jésus lui-même a résisté au diable avec la parole de Dieu.
Pas juste la connaissance des Écritures, mais il avait la révélation, il avait la lumière. Il était lui-même la parole de Dieu. Il a vaincu par la parole de Dieu. Comme Jean a dit, et pour les jeunes qui reviennent du camp de jeunes, jeunes gens, vous avez vaincu parce que la parole de Dieu demeure en vous. Les frères et les sœurs, c'est plus le temps de se donner à toutes sortes de choses, mais il faut passer du temps avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Il faut écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le collier qui va ouvrir nos yeux, et qui va nous permettre de trouver des choses qui ne sont pas bonnes, des choses que nous avons acceptées peut-être, mais Dieu va nous éclairer et nous montrer que ces choses-là sont des nids à serpents. Et que nous allons pouvoir prendre des résolutions et de nous dire, c'est assez. C'est assez. Je prends de nouvelles résolutions maintenant. Il faut l'Évangile pour prendre des résolutions spirituelles. Il faut l'œuvre de l'Esprit, il faut la révélation que l'Esprit amène dans nos cœurs. Il faut que Dieu lui-même nous éclaire sur notre état. On a trop confiance en nous-mêmes, bons petits chrétiens. Il n'y a pas de bons petits chrétiens. Il faut devenir spirituel. Il faut sortir de cette chair, de cette nature charnelle. Il faut sortir de notre intelligence charnelle qui est corrompue, qui accueille les choses de l'ennemi, qui accueille les choses du monde, qui aime les fausses doctrines, les doctrines qui sont en train de là pour satisfaire notre chair. Notre chair aime cela. Le serpent en profite. Il faut avoir l'Évangile, mes frères et mes sœurs. Il faut commencer à s'asseoir, à écouter les vrais messages. Il y en a plein sur le site de CTMI. Il y a des messages sur notre site aussi. Il faut prendre le temps. Il faut délivrer nos enfants et nos foyers de la séduction. Il ne faut pas continuer à les mettre sous l'influence du monde et à laisser le serpent les séduire et leur montrer la vie d'une manière qui n'est pas vraie, qui est trompeuse. Il faut des chrétiens qui ont des résolutions. Quand on commence une nouvelle année, on parle de résolution, non? C'est quoi ta résolution? Vous savez, ce genre de résolution, on aura beau se dire bonne année. Mais ton année ne sera pas plus bonne que tu sois résolu toi-même à l'améliorer dans l'esprit, à te donner ta vie, pourra te faire tous les vœux qui sont extraordinaires, te souhaiter toutes les grandes bénédictions. Mais si toi, tu n'es pas résolu, déterminé dans ton cœur de répondre à l'appel de Dieu, on ne sait pas comment les choses vont se passer, parce que quand le serpent vient sur le rocher, il ne laisse pas de traces. S'il n'y a pas une révélation pour voir, on ne voit rien. On ne voit rien. Donc que nous soyons encouragés. Dieu nous a donné l'Évangile pour qu'on trouve la trace du serpent. On doit savoir où est-ce qu'il passe dans nos foyers. On doit savoir où est-ce qu'il passe dans la vie de nos enfants. On doit savoir qu'est-ce qui empoisonne leur pensée. On doit savoir que nous ne sommes pas défavorisés parce que nous sommes dans des situations plus compliquées. On doit savoir que nous ouvrons la porte, que nous sommes négligents. On doit se réveiller et voir et prendre des résolutions et se lever dans l'esprit et se dire, comme Pierre a dit, c'est assez, c'est assez. Si on commence par l'année avec un c'est assez, on va continuer à se faire berner, tromper. OK? Numéro 3. Êtes prêts pour le numéro 3? C'est bon, les numéros 1, numéro 2, c'est bon? Vous avez compris quelque chose? La trace de l'aigle. Une fois qu'il sera parti, là, il ne laissera pas de trace. Soyons prêts. La trace du serpent. Ayons nos yeux ouverts. Prions, cherchons le Seigneur, équipons-nous de l'Évangile. Ne laissons pas nos pensées se corrompre.
Numéro 3, c'est la trace du navire au milieu de la mer. C'est quoi ce navire au milieu de la mer? La mer, c'est une image du monde. Dans la parole de Dieu, quand on parle de la mer, c'est les foules, c'est les nations. Le navire au milieu de tout ça, c'est l'Église. L'Église, c'est le navire qui passe au travers du monde. Vous savez, un navire, allez chercher la trace d'un navire dans l'eau, vous. Vous le voyez quitter le port, vous le voyez arriver, mais allez retracer exactement, allez suivre des traces dans l'eau. Vous arrivez? Hein? C'est pourquoi il faut rester dans le navire. C'est pourquoi il faut s'attacher à la vie dans ce navire. Il faut s'assurer qu'on ne va pas être trompé par l'ennemi. Parce que vous savez quelque chose, mes frères et mes sœurs? Quand quelqu'un quitte le navire, c'est difficile pour lui de retrouver les traces du navire. Même s'il sait où c'est. Mais c'est difficile pour son cœur de se reconnecter avec le navire. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Dieu nous ramènera beaucoup de frères et sœurs. Ça ne sera pas sa grâce. Mais prenons bien soin de notre navire, prenons soin de l'Église. N'amenons pas le désordre dans l'Église. Ne soyons pas comme des gens qui voulons faire ce que nous voulons. Et tant pis pour ce que ça a comme conséquence chez les autres. On doit réaliser qu'on est un corps. On doit réaliser qu'on vit sur un navire. On est proches les uns des autres. On est tous des matelots, on n'est pas des touristes sur un navire. On travaille, on a une destination. On sait où on va. On ne peut pas comprendre le parcours de l'Église. On ne peut pas comprendre tout le parcours de l'Église. Mais on sait où on va. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Qu'est-ce que ce navire va rencontrer demain. Qu'est-ce que pendant cette année, à quoi est-ce qu'on va faire face dans cette année qui vient? Il faut s'affermir dans le navire. Il faut être en relation ensemble. Parce que ça rejoint le serpent qui vient sur le rocher, qui vient semer la zizanie, qui vient briser les relations. Ça commence dans les foyers, après c'est dans l'église, c'est entre nous. C'est l'œuvre de l'ennemi de diviser. Cette année, il faut affermir nos relations et travailler dans le navire ensemble. Et savoir où le navire va, et ne pas prendre une autre direction, parce que si on veut prendre une autre direction, on risque de se retrouver dans les eaux. On risque de se retrouver dans les eaux. On risque de se noyer dans les choses du monde et de se perdre. Hein? Cette année, il faut s'affermir et quel que soit ce qui arrive, être résolu à être dans le navire. La vie est difficile pour vous, vous êtes dans le navire. Vous êtes confronté, vous restez dans le navire. Vous avez des faiblesses, vous êtes tombé, vous restez dans le navire. Vous vous repentez, vous êtes dans le navire. L'ennemi veut vous faire quitter le navire. Parce que dans ces eaux-là, s'il accule beaucoup de requins, ce n'est pas le temps de se comporter comme un touriste dans le navire. Quand on est dans un navire, ce n'est pas le moment où on plonge dans l'eau. Ce n'est pas fait pour ça. On doit savoir où on va. On a un voyage, on est en pèlerinage, on est de passage sur la terre. Dieu a mis au poste de commande un capitaine. On doit suivre la vision. On doit faire attention. La moindre rébellion tourne en mutinerie. On doit faire attention. Qu'est-ce qu'on exprime à l'un et à l'autre? On va se fatiguer. Et n'oubliez pas que sur un navire, tout finit par se savoir. Hein? Donc c'est pas la peine de rien cacher. Il faut se repentir. Il faut reconnaître. OK pour le navire? Au milieu de la mer?
Dans quel navire on va vous trouver là, dans l'année qui vient? Dans quel bateau? Embarqué dans quoi? Il faut rester dans le navire. Hein? Ça fait mal, c'est dur, il faut rester dans le navire. Le commandant est de mauvaise humeur, il faut rester dans le navire. Il y a 3 matelots qui ont abandonné le poste, vous vous retrouvez dans la salle des machines tout seul, il faut rester dans le navire. Il y a des gens, quand ils ne sont pas bien sur le navire, ils sont prêts à faire exploser le bateau. Mais ça ne va pas, non? Tu n'as pas payé ce bateau-là, ça appartient à Jésus, ça? Hein? Il faut être intelligent dans la vie. Quand il y a un problème, on va vers ceux qui peuvent nous aider. S'il y a un problème mécanique, on va vers le chef mécanicien. On ne passe pas 2 heures à parler avec quelqu'un qui ne comprend rien. Il faut aller voir le chef mécanicien qui donne des conseils. Comment en tant que chrétien, souvent, on discute de nos situations, on tourne en rond des semaines. Parfois, on a besoin d'une lumière pour que les choses se clarifient. N'arrive pas à quitter le navire. Je parle de la prédication, là. Ah, le navire! Quel sera votre navire pour cette année qui vient? Vous allez naviguer sur quoi? Sur le web? Vous avez fait d'Internet votre navire? Vous avez une église sur Internet? Qui est super sur Internet, vous avez plein d'églises pour vous. Mes frères et sœurs, prenez garde que vos pensées ne se corrompent. Ne lisez pas des manuels qui ne s'adaptent pas à ce navire. Vous ne pouvez pas faire marcher ce navire avec un manuel qui ne concerne pas ce navire. Vous ne pouvez pas dire, ah ben, tous les bateaux sont pareils même. Ça. Non, 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 non. Ce navire-là n'est pas comme les autres navires. Si tu es dans un autre navire, prends le manuel de l'autre navire. Mais si tu es là, prends le manuel de ce navire. Si tu ne comprends pas le manuel, demande de l'aide. Mais on ne change pas de manuel. On ne prend pas un manuel pour te faire plaisir. On ne fait pas marcher une Rolls-Royce avec le manuel d'une 2 chevaux. Ça va se terminer en catastrophe. Donc on est là pour apprendre. On ouvre notre cœur. On veut s'enrichir. On veut qu'il y ait des cantiques sur le navire, qu'il y ait la joie, qu'il n'y a pas des galériens. On ne transforme pas le navire en galère. Vous connaissez les galères? Le navire, ce n'est pas une galère, où il y a un chef d'esclaves qui passe son temps à fouetter tout le monde pour faire avancer les choses. Le navire, c'est la liberté. Notre navire à nous, c'est un navire de liberté. Il n'y a personne qui est là et qui passe, qui fait des reproches, qui met la pression, qui commande, qui bat. Non. Ça, c'est le manuel pour les galères. La loi, c'était comme ça. Le navire de la loi marchait comme ça. Il y avait des esclaves qui travaillaient dedans. Nous, c'est pas pareil. Nous, c'est l'Esprit de Dieu qui fait avancer le navire, à condition que ceux qui dirigent soient dans l'esprit de l'Évangile et à condition que ceux aussi qui sont là pour soutenir, ils ne sont pas tous les 4 matins en train de vouloir faire une mutinerie. Mais ils sont prêts à accompagner, à soutenir, à aider. Alléluia. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour le navire cette année? Vous avez quelque chose, vous avez une place sur le navire. Alléluia. Et quand vous prenez cette place, vous allez ressentir qu'il y a une force en vous. L'Esprit de Dieu agira dans votre cœur, dans votre vie. OK? Numéro 4. La trace de l'homme chez la jeune fille ou la jeune femme ou la femme. Alors, je vous rappelle, le numéro 1, c'est le mystère de l'enlèvement de l'Église. Numéro 2, c'est le mystère de l'iniquité, la trace du serpent. Numéro 3, c'est le mystère de l'Église.
C'est tous des mystères. Ça correspond à des mystères dont Paul a parlé. Et numéro 4, c'est le mystère de Christ en nous. C'est le mystère de la parole de Dieu. La trace parle de la semence de l'homme dans la femme qui lui permet d'avoir un enfant. Ça parle de la parole de Dieu qui doit atteindre notre cœur. Ça parle d'un mystère. Agur a dit, je ne comprends pas, la trace, comment ça marche? Aujourd'hui, scientifiquement, on explique des choses. Peut-être qu'on n'a pas encore tout cerné aussi. Mais spirituellement, il y a un mystère qui est le mystère de Christ. Parce que nous sommes nés de nouveau dans Jean chapitre 3, quand Jésus parle de la nouvelle naissance. Vous savez de qui il s'agit? Allez, pour vous faire participer un peu. Comme ça, vous ne dormez pas. Qui c'est qui se trouve dans Jean chapitre 3? Qui rencontre Jésus? Nicodème. OK? Et Jésus lui parle de quoi? De la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit à Nicodème? Qu'il faut naître de nouveau. Hein? Il faut naître de nouveau. Comment? Naître de l'esprit et d'eau, naître de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu, que la semence de Christ tombe dans ton cœur. Là, tu nais de nouveau. Là, il y a quelque chose qui commence dans ta vie. Et on a vécu ça si on a accepté Jésus dans notre vie. La semence de la parole de Dieu a pénétré notre cœur. Hein? Et nous sommes tous comme des gens qui avons Jésus en nous, qui doit grandir, qui doit se former jusqu'au jour où Jésus va se révéler pleinement. Il n'y aura plus de nous. On restera sur la table d'accouchement. Mais le bébé, c'est Christ en nous qui vivra pleinement. Et nous vivrons avec lui pleinement. C'est un mystère. Et quand Jésus a parlé de cela, il a dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Vous savez, vous voyez le mystère? Comment ça commence, comment ça va, ça? Hein? C'est un miracle, c'est un mystère. Mais c'est un miracle, c'est la parole de Dieu qui fait des miracles. La parole de Dieu, c'est ce que nous devons recevoir. Jésus, nous devons mettre l'accent sur le fait que Jésus doit grandir en nous. Notre salut, c'est Christ en nous. Notre salut, ce n'est pas une bonne religion qui ne nous secoue pas. Ce n'est pas des messages qui nous caressent. Notre salut, c'est un évangile qui travaille notre cœur, qui nous amène dans les douleurs de l'enfantement. Quand une femme va accoucher, est-ce que quand les douleurs arrivent, le docteur lui dit « Attends, il ne faut pas que tu aies des douleurs. Il ne faut pas que tu aies des douleurs. Tu as des douleurs? Non, ce n'est pas normal, on va calmer les douleurs. » Au contraire, il dit « C'est le moment. On vérifie, mais c'est peut-être le moment. On ne calme pas la douleur. Les douleurs de l'enfantement, c'est normal. C'est pourquoi on a des épreuves. Parce que Jésus veut vivre au travers de nous. Jésus veut sortir de nous. Il veut vivre sa vie pour nous. Nous sommes unis dans notre esprit, nous sommes unis à Christ. Notre libération, c'est Christ en nous. C'est un mystère. Paul dit le mystère de Jésus, le mystère de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le chrétien doit travailler à cela. Et il doit comprendre que sa vie, ce n'est pas une vie facile. Sa vie, il y aura des douleurs parce que la chair est appelée à souffrir. Mais l'enfantement fera suite à la gloire de Dieu. On va amener la vie du Seigneur. Et quand ça se passe, la Bible dit que la femme qui a souffert ça, elle ne se souvient plus de ces moments de souffrance. Ce n'est pas toutes les sœurs qui peuvent dire amen à ça. Hein? Mais Jésus en nous, la vie chrétienne, c'est pas suivre, c'est pas être dans un petit bateau, et puis là, on veut être tranquille. Surtout, je suis là, mais tu me laisses tranquille. Hein? Moi, je veux bien être là, mais tu me laisses tranquille. Hein? Non, il faut que l'Évangile nous secoue. Hein? Il faut que l'Évangile travaille nos vies. Il faut que Dieu nous... Vous savez, le Seigneur nous demande notre vie. Et nous, on a tendance, quand Dieu nous demande de notre vie, là, on a tendance à lui donner des choses et on est satisfait avec ça. On dit, ah, tiens Seigneur, prends ça pour toi.
Mais Jésus veut ta vie. C'est ça qui fait mal. La trace de l'homme, de Christ en nous, c'est l'Évangile. C'est pourquoi il faut prier pour l'investissement de l'Évangile. Il faut prier pour la révélation de l'Évangile. Alléluia. Il faut désirer cela. Il ne faut pas croire qu'on a déjà compris beaucoup là, non. C'est pourquoi Paul a dit, si quelqu'un croit connaître, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Non, il faut voir que c'est tellement peu ce qu'on comprend. On a besoin de recevoir. Donc on a besoin de courir après l'Évangile. Le pape de Dieu, ne vous donnez pas du bon temps sur la terre. Ne vous donnez pas du bon temps sur la terre avec une petite réunion de temps en temps, un petit moment de temps en temps. Débarquez un petit coup dans quelque chose pour se rassurer qu'on est là. Non, il faut être là. Hein? Il faut être là. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation. Ben non. Il faut que toi-même, tu sois résolu. Tu es la lumière. Tu comprends que le serpent cherche à te séduire et t'empêcher de vivre la vie de l'Église. Hein? Corrompre nos pensées. Nous montre nos frères et nos sœurs dans la chair. On n'apprend pas à voir comme Jésus voit. On regarde dans la chair d'une manière charnelle. On trouve les défauts. On oublie même qu'on en a. Hein? On oublie qu'on en a. On se laisse arrêter par des détails. Et cette année, il faut que Dieu ouvre nos yeux, qu'on grandisse spirituellement, qu'on arrive à regarder ce navire dans l'esprit, qu'on arrive à recevoir la semence de la parole de Dieu, que Jésus en nous grandisse. Parce que la solution, c'est Christ qui grandit en nous. Ce n'est pas notre capacité. Vous et moi, on ne peut rien faire, les frères et sœurs. C'est pourquoi il faut qu'on s'humilie et qu'on cherche à avoir la foi. Mon salut, c'est Jésus qui grandit en moi. Ma force, c'est quoi? C'est Jésus qui grandit en moi. Ma sécurité, c'est quoi? Je vais le dire si vous ne dites pas. C'est Jésus qui grandit en moi. Ma persévérance, c'est quoi? Vous croyez là, parce que cette année, vous avez pris une bonne résolution, vous allez devenir un meilleur garçon? Mais le moment où vous prenez une résolution, vous ferez le contraire. Parce que le bien que je veux faire, le mal est attaché à moi. Mais c'est Jésus la solution dans la persévérance. C'est sa vie, c'est lui qui a persévéré dans la croix. C'est lui qui est mort dans l'obéissance. Il est mort jusqu'à mourir même sur la croix. Il a été obéissant sur la croix. C'est lui qui a cette persévérance. Il est le Dieu de la persévérance. Il est le Dieu de la patience. Il faut qu'il se grandisse en moi. C'est un bouleversement dans ma vie. L'évangile, ce n'est pas une histoire qu'on me raconte chaque semaine. L'évangile, c'est que je comprends ce que Dieu veut faire de moi, ce qu'il veut faire de ma vie. Je le laisse agir. Je ne débat pas avec les médecins. Quand j'ai mal, je ne dis pas c'est la faute du docteur. Il y est pour rien. On a les douleurs de l'enfantement, il y est pour rien. Tu as la vie de Christ en toi, il y a un travail que Dieu a commencé. Donc ta vie est bouleversée et il faut qu'elle soit bouleversée. Si elle n'est pas bouleversée, ça veut peut-être dire que le serpent t'a séduit sur le rocher. Que tu es arrivé à vivre une vie qui protège ta chair. Ah, les frères et sœurs. Je vous encourage ce soir. C'est le temps de bien regarder ces 4 points-là. Hein? Ces 4 points-là. On les relit un coup? Regardez-les un coup. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. Mais nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre pourquoi cet augure, il y a des milliers d'années, il a écrit ces versets. Qu'est-ce que Dieu, quand il met ces versets devant nous, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire, prends garde, je reviens. La trace de l'aigle.
Prends garde au serpent. Prends garde à la séduction, la trace du serpent. Prends garde quand tu es sur mon navire. C'est mon navire, ce n'est pas ton navire. Fais attention. Et prends garde à toi-même parce que Jésus a commencé une œuvre dans ta vie. N'avorte pas de l'œuvre de Dieu en toi. Ne perds pas le travail du Seigneur en toi. Hein? Mes frères et sœurs, cette année, il faudra être vigilant. Laissez-moi vous dire, écoutez bien, je vous dis moi, il faudra être vigilant cette année. Il y aura plus de subtilité pour nous tromper. L'ennemi a des plans. L'ennemi perfectionne. L'ennemi amène beaucoup de choses. C'est de plus en plus subtil. C'est de plus en plus caché. Il n'y a que l'Esprit de Dieu et l'Évangile en nous qui va nous sauver. Il faudra vraiment être sur nos gardes. Une des plus grandes sécurités, c'est quand le peuple de Dieu reste ensemble. Vous savez, une des plus grandes, je ne dirais pas malédictions, mais source de problème, c'est un chrétien qui ne comprend pas l'unité avec l'Église. Il croit qu'il connaît Jésus et il peut se débrouiller. Tu ne pourras pas te débrouiller. Il te faut l'Église. Hein? Il te faut l'Église. Tu es libre, mais en même temps, ton cœur est attaché à l'Église. Ton cœur est ouvert à l'Évangile. Tu es prêt à recevoir du Seigneur, à entendre du Seigneur. Tu es proche de ceux qui peuvent te soutenir et t'aider. Cette année, allons vivre comme ça. Et le Seigneur nous accompagnera. Et si 2018, l'aigle nous prend, on part avec le Seigneur. Si ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le temps. Vous arrivez à mettre les 4 ensemble, allez méditer, mais gardez les 4 ensemble. Ne faites pas des éléments séparés, gardez les 4 ensemble. Vous allez voir comment les 4 travaillent ensemble. Le mystère de Christ en vous, la préparation de l'Église pour l'avènement, toutes ces choses-là, la protection contre l'ennemi, toutes ces choses marchent ensemble. C'est une seule chose. Nous bénissons le Seigneur ce soir et nous fait grâce de saisir les choses de l'Esprit pourvu qu'on mette en pratique. Amen. Allons bénir le Seigneur ensemble.